Nous allons arriver à un moment important de la présente cérémonie. Il s'agit du paraphe et de l'échange des actes constitutifs du Front commun. Et je voudrais pour cela appeler d'éminentes personnalités, Monsieur Akosi Benjo, coordinateur général du PDCI RDA, et Monsieur le ministre Danon Djedje, président exécutif du PPACI, à bien vouloir s'approcher de la table de signature. Pendant que nos autorités avancent, je voudrais saluer M. Georges Philippe Ezalé, qui représente le vice-président Émile Constant Bombé, président. Donc le ministre Émile Constant Bombé empêché. Cette présente acte de paraphe des documents constitutifs du Front commun sera suivi ultérieurement par la signature des documents paraphés par les présidents du PDCI RDA et du PPACI. J'ai nommé le ministre Cheikh Tidiane Thiam et le président Laurent Gbagbo. Nous ovationnons encore de façon nourrie nos éminentes personnalités qui viennent ainsi de sceller dans le marbre ce front commun en attendant que nos présidents parachèvent l'opération. Nous allons prier les journalistes de nous permettre de continuer notre déroulé et appeler ici à ce pupitre Monsieur Damana Pikas pour la présentation des différents organes du Front commun. Camarade Asso Adou, premier vice-président du Parti des peuples africains. Camarade Oula Hubert, deuxième vice-président du PPACI. Camarade Kone Katina Justin, président du Conseil stratégique et politique du PPACI et tous les membres du CSP. Camarade Danon Djedje Sébastien, président exécutif du PPACI, camarade TID Jean Gervais, secrétaire général du PPACI, honorable membre de la haute direction, camarades membres des structures spécialisées d'activité, camarades élus, monsieur Akosi Benjo, coordonnateur des activités du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, monsieur Emou Sylvestre, secrétaire exécutif du PDCI, en chef, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, messieurs les vice-présidents du PDCI, honorables membres de la haute direction du PDCI,
je voudrais tous vous saluer en vos rangs, grades et qualités. Nous sommes réunis ce matin dans une sympathique rencontre, mais une rencontre pleine de symboles. Certains s'étonnent toujours de voir le PPACI, hier qui était le FPI et le PDCI ensemble, quand la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles. Mais à l'analyse et à l'observation profonde de la vie du premier président de la Côte d'Ivoire, son Excellence, le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, quand tu as observé le parcours, le combat de Félix Houphouët-Boigny, tu ne peux pas être surpris d'une telle réunion. Quand tu as observé également le parcours de son digne successeur, son Excellence le président Aimé Henri Konan Bédié, tu ne peux pas être non plus surpris d'une telle réunion. Nous sommes le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo. Et nous sommes réunis avec le Rassemblement démocratique africain. J'ai dit, nous sommes le parti des peuples africains réunis ici avec le Rassemblement démocratique africain en sa section ivoirienne, le PDCI. Donc, nous sommes des Africains et nous sommes des Ivoiriens. Cette structure est née et pour qu'elle soit viable, elle s'est dotée d'organes. Il y a la conférence des présidents, il y a en dessous le comité de pilotage, puis le secrétariat administratif, avant de descendre sur l'organe opérationnel, c'est-à-dire le comité chargé de l'organisation des activités sur le terrain. Nous allons aujourd'hui vous présenter la composition de la conférence des présidents, mais la conférence des présidents, vous connaissez la conférence des présidents. Il s'agit des deux présidents de nos deux partis. Son Excellence le président Laurent Gbagbo et le ministre Tidiane Thiam pour le PDCI RDA. Au niveau du comité de pilotage, pour le PPACI, nous avons le président exécutif du parti, le ministre Danon Guégué Sébastien, nous avons le premier vice-président exécutif du PPACI, le camarade Stéphane Kipré. Nous avons la chef de cabinet du président Laurent Gbagbo, maître Abiba Touré. Et le directeur de cabinet, qui n'est pas présent ce soir, qui s'est excusé, son Excellence, Monsieur Aka Emmanuel. Pour le PDCI RDA, nous avons Monsieur Noël Akosi Benyo, coordonnateur général du PDCI. Nous avons ensuite le ministre Alain Cocotré. Nous avons également Monsieur Georges Philippe Ezalé.
pour enfin chuter sur le ministre Aziz Thiam. Nous allons passer à la présentation du comité opérationnel. Le comité opérationnel est composé de 2 coordinateurs opérationnels, de 2 responsables de finances, de 2 responsables au niveau de la communication, de 2 responsables au niveau de la logistique et de 2 responsables au niveau de la mobilisation. Il faut préciser que la composition, elle est paritaire au niveau de tous les organes. Ainsi donc, je vais commencer par notre hôte. Monsieur coordonnateur opérationnel, Monsieur Mbia Roger, directeur général du PDCI RDA. Coordonnateur opérationnel, votre humble serviteur, Monsieur Damana Adia Pikas. Responsable des finances, Monsieur Bilo Daniel. Pour le compte du PPACI, Monsieur Kwaku Guillaume. Pour le compte du PDCI RDA. Communication, Monsieur Lago Fabrice. Pour le PPACI, l'honorable Brendoumi Soumaïla pour le PDCI RDA. Je voudrais qu'on acclame encore plus fort l'honorable Brendoumi. Au niveau de la logistique, nous avons Monsieur Daï Nestor pour le compte du Parti des peuples africains et Monsieur Fian Hervé pour le compte du PDCI RDA. Enfin, pour la mobilisation, nous avons Monsieur Kwa Justin. Et l'honorable Dia Oufoué pour le compte du PDCI. Il faut dire que le comité opérationnel se décline jusque dans les districts et dans les régions, mais nous n'allons pas présenter aujourd'hui les responsables locaux. Nous allons les garder pour plus tard. Voilà présenter les organes du Front commun. Et comme son nom l'indique, nous sommes un front. Nous sommes un front. Nous sommes un front. Nous sommes le front pour l'avènement de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Nous sommes le front pour l'organisation d'élections justes, transparentes, inclusives en Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes le front contre toute forme d'exclusion. Le front peut ramener également à la notion militaire. Mais nous ne sommes pas des militaires. Notre arme, c'est la parole. Notre arme, c'est la négociation. Notre arme, c'est d'utiliser tous les moyens légaux et constitutionnels que nous offre notre loi suprême pour nous opposer à la dictature dans ce pays.
Nous sommes le front commun et nous sommes le front de l'alternance. Les Ivoiriens portent un grand espoir sur ce front et tous, autant que nous sommes, nous devons mériter de cette confiance et être à la hauteur de la confiance que les Ivoiriens ont placée en nous pour que, en octobre 2025, une gouvernance humaine puisse s'installer à la tête de notre pays. Je vous remercie. Nous ovationnons encore très très fort M. Damana Picasse pour sa belle intervention. Tout à l'heure, la régie va nous offrir une respiration musicale. Monsieur le vice-président Akossi Benjo, coordonnateur général du PDCI RDA. Mesdames et messieurs les vice-présidents et distingués membres My friend, tu es là? Tu es d'accord que j'intervienne? Je vais parler du ministre Alla Kwadjo. Monsieur le vice-président Akossi Benjo, coordonnateur général du PDCI RDA. Mesdames et messieurs les vice-présidents et distingués membres de la haute direction du PDCI RDA. Mesdames et messieurs les élus du PDCI RDA. Camarades présidents et vice-présidents des organes et les membres de la haute direction du PPACI, camarades élus du PPACI, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, des partis politiques alliés, militants et militantes du PDCI RDA et du PPACI, chers amis de la presse et des médias, je voudrais d'entrée de jeu vous adresser les salutations amicales et fraternelles de son Excellence le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Mesdames et messieurs, c'est avec gravité, émotion et responsabilité que je prends la parole en ce jour historique. Historique parce que ce qui nous réunit aujourd'hui dépasse les clivages habituels. Il transcende les logiques des partis pour se hisser à la hauteur d'un engagement national. Je tiens à saluer avec respect et fraternité le président du PDCI RDA, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Je le salue pour ce sens élevé de la République. Je salue également tous les cadres et militants du PDCI RDA qui sont devant moi ici et qui ont fait le remplissage, qui ont fait le travail, leur présence pour l'histoire. Permettez-moi, chers amis, de rendre un hommage appuyé à deux figures fondatrices de notre trajectoire politique nationale.
Il s'agit de son Excellence le Président Henri Konan Bédié, qui a incarné l'unité nationale, la tolérance et l'élégance de l'État. Je rends hommage au président Laurent Gbagbo, infatigable combattant pour la démocratie, pour les libertés et la souveraineté nationale. Chers amis, cette journée appartient à l'histoire de notre nation. Non pas parce qu'elle marque une simple signature entre partis, mais parce qu'elle scelle un moment rare et précieux. Celui du dépassement, celui de la lucidité politique, celui de l'intelligence nationale. Nous voici réunis, non pour additionner nos forces, mais pour fonder une espérance commune, bâtie sur la volonté d'agir ensemble, dans la vérité, la justice et la paix. Il y a des moments où l'histoire exige des hommes et des femmes qu'ils regardent au-delà de leur trajectoire individuelle. Ce que nous faisons aujourd'hui, en unissant les forces du PDCI-RDA et du PPACI, n'est pas une alliance de circonstances. Cet acte de maturité politique, c'est un acte de maturité politique. Il y a 20 ans encore derrière nous, nos partis étaient opposés, souvent violemment, dans une lutte pour des visions différentes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont ces deux grandes formations politiques qui acceptent de conjuguer leurs héritages pour répondre à une exigence commune, celle de la nation. Nous n'effaçons pas nos histoires, mais nous la mettons au service d'un avenir partagé. Le Front commun que nous présentons aujourd'hui porte un nom simple, mais un poids immense. Il signifie que les héritiers du feu Boigny et le président Laurent Gbagbo, partisans d'un côté du dialogue, et ceux de Laurent Gbagbo, partisans de la souveraineté populaire, ont décidé de marcher ensemble. Ce choix n'est ni banal, ni facile. Il est né de la conviction que la Côte d'Ivoire est plus grande que nos étiquettes politiques. Que la Côte d'Ivoire est plus précieuse que nos différents passés. Le Front commun est le fruit de cette lucidité collective, celle qui voit que notre pays est à la croisée des chemins et que seule une union fondée sur la justice, la transparence et l'équité peut ouvrir une véritable voie de réconciliation et de la refondation démocratique. Nous avons décidé de bâtir ce front commun parce que l'heure est grave et que le silence n'est plus une option. La Côte d'Ivoire est engagée dans un processus électoral dont les fondements sont profondément fragilisés. Une liste électorale contestée, des exclusions arbitraires des leaders politiques, une commission électorale unilatérale, un quatrième mandat anticonstitutionnel. Tout cela menace non seulement la crédibilité du prochain scrutin, mais aussi la paix sociale. Il ne s'agit pas de se plaindre. Il s'agit de corriger, de prévenir et de garantir à chaque citoyen, où qu'il soit, le droit fondamental de choisir librement ses dirigeants. Le Front commun est donc la réponse d'hommes responsables à une dérive dangereuse. Il ne s'agit pas d'un front contre un homme, contre un parti, contre une région. Il s'agit d'un front contre l'arbitraire, contre la confiscation du droit, contre l'étouffement du pluralisme. Nous nous levons ensemble pour dire
que le pouvoir ne peut pas devenir une propriété privée. Le moment est venu de remettre la République au centre du jeu politique et de faire en sorte que l'élection présidentielle de 2025 ne soit pas une nouvelle source de crise, mais une étape de consolidation démocratique. Voilà pourquoi le Front commun est né et voilà pourquoi il est irréversible. Le Front commun du PPACI, PDCRDA repose sur des engagements concrets, clairs et immédiatement opérationnels. Le premier de ces engagements est la réforme du cadre électoral, à commencer par l'inscription sur la liste électorale des candidats arbitrairement exclus, l'audit indépendant de la liste électorale et la recomposition de la CEI pour en faire une institution véritablement impartiale. Nous refusons que la prochaine élection soit organisée sous les mêmes conditions opaques et déséquilibrées qui ont sémé hier encore les germes de l'instabilité. Le Front commun portera ensemble ces exigences devant le peuple, devant les institutions et devant la communauté internationale. Le deuxième pilier, c'est la mise en place d'un comité politique conjoint chargé d'assurer la coordination stratégique, la communication unifiée et la mobilisation conjointe. Car ce front n'est pas un simple accord entre états-majors. C'est un mouvement ancré dans le territoire, porté par les bases militantes, les femmes, les jeunes, les intellectuels, les ruraux, comme les urbains. Enfin, nous appelons toutes les forces vives de l'opposition, de la société civile et des mouvements citoyens à nous rejoindre. Le Front commun est un point de départ, mais il a vocation à devenir le socle élargi d'un vrai projet national. À vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous adressons un message direct, sans détour. Ce Front commun est aussi le vôtre. Trop souvent tenu à l'écart, vous devez être la force de proposition d'aujourd'hui et de demain. Le PPACI et le PDCRDA, unis dans ce front, vous tendent la main pour vous impliquer dans la refondation du pays. Car vous êtes la majorité démocratique, vous êtes l'énergie de demain et vous méritez un avenir construit sur la justice, l'inclusion et la vérité. Le Front commun vous donne une place centrale dans ce combat et dans ses engagements à venir. Aux territoires éloignés, aux villages oubliés, aux quartiers populaires négligés, nous disons, vous n'êtes plus seuls. Ce front est aussi né de la nécessité de réconcilier l'État avec ses marges, de garantir à chaque citoyen, quel que soit son lieu de naissance ou sa condition sociale, le respect de ses droits et l'accès équitable aux ressources nationales. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice territoriale. Il ne peut y avoir de république si elle ne parle qu'à Abidjan. Le Front commun portera la voix des zones délaissées, des femmes sans appui, des jeunes sans emploi, des paysans sans route, parce que la République ne se construit pas sur les exclusions, mais sur l'égalité réelle. Le Front commun s'inscrit dans une démarche de paix, parce que nous croyons que la paix n'est pas la soumission, mais l'expression maîtrisée de nos droits légitimes. Nous ne venons pas troubler l'ordre, nous venons réclamer la justice. Nous ne venons pas semer le désordre, nous venons restaurer l'équilibre républicain. Nous tendons donc la main au pouvoir en place. Non pas pour commander des faveurs, mais pour ouvrir un dialogue sincère, loyal, franc, autour des questions qui engagent la vie
des millions d'Ivoiriens. Si ceux qui nous gouvernent ont le sens de l'intérêt général, alors ils sauront nous écouter. Mais que cela soit clair, que cela soit clair. Notre volonté de paix n'est pas une faiblesse. Ce front n'est pas né pour faire de la figuration. Ce front n'est pas né pour faire de la figuration. Il est né pour peser. Il est né pour agir. Et si l'on persiste à exclure arbitrairement des candidats, à manipuler les instruments électoraux, à refuser le dialogue républicain, alors nous saurons mobiliser le peuple dans le respect des lois, mais avec détermination, sans faille. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété des clans. Elle appartient à ses enfants. Et si le droit est trahi, alors le peuple se dressera, non pas avec violence, mais avec la légitimité de sa conscience et la puissance de son unité retrouvée. Ce que nous signons aujourd'hui, ce ne sont pas que des actes politiques ou des accords de sommet. Ce sont des serments d'honneur et de fidélité à la Côte d'Ivoire, des serments de fidélité à ceux qui ont souffert, à ceux qui attendent encore que la République tienne ses promesses. Ce front commun est plus qu'un regroupement. Il est un signal fort lancé à toute la nation. Il dit que, même après les blessures, les oppositions, les silences, les filles et les fils de ce pays peuvent se retrouver pour construire ensemble. Il dit que nous refusons de léguer à nos enfants un pays abîmé par nos renoncements. Alors, j'en appelle à toutes les forces de changement, à toutes les consciences républicaines, à tous les citoyens ivoiriens, où qu'ils se trouvent. Unissez-vous. Unissez-vous. Rejoignez ce front. Donnons-nous la main pour rebâtir une nation digne, inclusive et équitable. Le PPACI et le PDCI RDA montrent la voie, celle de l'unité dans le respect, celle du dialogue dans la fermeté, celle du combat dans l'espoir. Ensemble, nous avons commencé quelque chose de plus grand que nous. Ensemble, nous portons une Côte d'Ivoire qui se remet debout avec fierté, courage et intelligence. Le moment est venu. L'histoire nous regarde et le peuple nous attend. Que Dieu bénisse les fronts communs, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous continuons d'ovationner Monsieur le ministre Danon Diédié pour cette belle intervention qui galvanise les militants du PPACI et du PDCI dans le cadre de ce front commun. À la suite du ministre Danon Diédié, une autre personnalité va prendre la parole pour porter à son tour un message fort, le message du PDCI RDA. Je voudrais donc appeler à ce pupitre Monsieur Akossi Benjo, coordinateur général du PDCI RDA. Monsieur le Président exécutif du PPACI, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du PDCI RDA et du PPACI, Monsieur le secrétaire exécutif en chef,
du PDCI RDA. Messieurs les hauts représentants des districts du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs les secrétaires exécutifs du PDCI, Mesdames et Messieurs les élus du PPACI et du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs les présidents et les membres des hautes instances du PDCI RDA et du PPACI, Mesdames et Messieurs les responsables des structures spécialisées des jeunes et des femmes du PDCI RDA et du PPACI, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, militants et militantes du PPACI et du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs, avant de commencer mon discours, je voulais préciser que le front va se déployer sur le terrain à travers les responsables qui sont nos hauts représentants et les responsables des 14 districts de toute la Côte d'Ivoire, qui sont 28, qui seront chargés de déployer toute l'énergie sur le terrain. Donc je voudrais les saluer. Il m'est particulièrement agréable d'exprimer ce jour, au nom de notre président, le président du PDCI RDA, Cheikh Tidiane Thiam, un profond sentiment de fierté et de responsabilité en m'adressant à vous. À l'occasion de cette étape décisive qui est à l'occasion de cette étape décisive de notre marche commune sur le chemin de la libération de notre pays. La présentation officielle des actes constitutifs du Front commun PPACI-PDCI-RDA incarne notre volonté ferme de parvenir à une élection apaisée, inclusive et transparente. Par ces actes constitutifs du Front commun que nous échangeons aujourd'hui, après la déclaration du 19 juin dernier, le PPACI et le PDCI-RDA ne remplissent pas simplement une formalité juridique et administrative. Ils prennent acte de la volonté de la majorité des Ivoiriens de dépasser les différences politiques pour œuvrer ensemble à l'avènement d'une Côte d'Ivoire retrouvée et réconciliée. Je voudrais, à cette occasion, rendre un hommage à nos présidents, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Ces hautes personnalités qui traduisent ainsi l'engagement du PPACI et du PDCI-RDA à agir pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Je félicite toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour que cette alliance devienne une réalité. Je rends hommage à nos militants et à tous les Ivoiriens d'avoir cru en nos deux leaders et d'avoir vu en cet accord la clé de la sortie de l'injustice intolérable que nous vivons dans notre pays. Cette clé se retrouve dans notre unité face à l'adversité. Notre unité est une force. Et cette force permettra l'alternance et le changement que nous attendons de tous nos voeux. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont beaucoup trop souffert ces dernières années de divisions, de crises successives liées aux élections et particulièrement à l'élection présidentielle. Au Front commun, nous ne voulons plus d'élections porteuses de violence, de sang et de mort. Le front que nous lançons aujourd'hui vise à préserver la cohésion nationale, la paix et la démocratie. C'est
Dans cet état d'esprit que le président Tidiane Thiam, dans son discours le 19 juin, a déclaré, et je cite, « Le PPACI et le PDCI-RDA sont des forces incontournables pour la scène politique en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour que le gouvernement entende le message des Ivoiriens à une heure où se joue véritablement l'avenir de notre pays. » L'acte que nous posons aujourd'hui montre que l'opposition est unie. Oui, nous réaffirmons que l'opposition est unie, mais pour exiger, la réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidiane Thiam, du Premier ministre Guillaume Soro et de messieurs Charles Blé Goudé et Noël Akossi-Benjo. Deux, la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, conformément aux dispositions du Code électoral et du budget de l'État avant les élections de 2025. 3. L'audit indépendant de la liste électorale pour corriger les anomalies relevées par les principales forces politiques. Vous avez écouté Mme Abiba faire le descriptif de ces anomalies inacceptables. 4. La réforme de la commission électorale en vue de renforcer son indépendance et de garantir une proclamation sécurisée et transparente des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Et surtout, 5. L'ouverture urgente d'un dialogue politique inclusif, associant les partis politiques et la société civile en vue de créer les conditions d'un scrutin apaisé. Dans les jours à venir, nous multiplierons les contacts et les initiatives en direction du gouvernement pour interpeller et convaincre et surtout être entendus parce que la vie des Ivoiriens est au-dessus de nos intérêts personnels. C'est ensemble que nous ferons avancer la Côte d'Ivoire que nous aimons profondément. Fort de ces défis à relever, nous invitons les membres des organes mis en place à travailler de concert en toute solidarité et en toute responsabilité afin de porter les messages du Front commun dans toutes les contrées de notre pays, dans les villes, les villages, les campements et les hameaux. J'appelle à l'union sacrée de tous les partis politiques de l'opposition, notamment nos alliés de CAPSI et les mouvements de la société civile. Je voudrais enfin lancer un appel vibrant à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens à faire bloc pour soutenir nos actions pour une Côte d'Ivoire retrouvée, rassemblée et réconciliée. Vive le Front commun PPACI, PDCI, RDA et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Communiqué officiel, cérémonie de présentation des actes constitutifs du Front commun, PPACI, PDCI, RDA. Le mercredi 16 juillet 2025, s'est tenue à la maison du PDCI RDA à Cocody la cérémonie de présentation officielle des actes constitutifs du Front commun, PPACI, PDCI, RDA, suivie de la présentation solennelle de ses organes dirigeants. Cet événement placé sous le signe de la responsabilité historique et du sens de l'État concrétise la déclaration politique fondatrice du 19 juin 2025, signée conjointement par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Cette déclaration réaffirme leur volonté commune
d'établir les conditions d'une élection présidentielle transparente, juste, inclusive et pacifique. Le Front commun s'affirme désormais comme une plateforme politique formelle, dynamique et structurée. Il s'appuie sur des textes fondateurs clairs, des organes dirigeants paritaires, ainsi qu'une stratégie cohérente. Cette alliance est le fruit d'une concertation lucide entre deux grandes forces politiques ivoiriennes, engagées dans une dynamique de renouveau républicain. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025, le Front commun réaffirme les revendications suivantes. La réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidiane Thiam, du Premier ministre Guillaume Soro, ainsi que de messieurs Charles Bégoudé et Noël Akossi Benjo. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, conformément aux dispositions du Code électoral et du budget de l'État. L'audit indépendant de la liste électorale pour corriger les anomalies relevées par les principales forces politiques. La réforme de la commission électorale en vue de renforcer son indépendance et de garantir une proclamation sécurisée et transparente des résultats, bureau de vote par bureau de vote. L'ouverture urgente d'un dialogue politique inclusif, associant les partis politiques et la société civile en vue de créer les conditions d'un scrutin apaisé. À l'attention des Ivoiriennes et des Ivoiriens, le Front commun adresse un message porteur d'espoir, de fermeté et de paix. Ce projet politique est à la fois viable, légitime et structuré, et incarne la perspective d'une alternance démocratique crédible, basée sur le respect du droit, la méthode, l'unité et la mobilisation républicaine. Il ne s'agit en aucun cas d'un accord visant des ambitions personnelles, mais d'un engagement sincère au service de la République et du peuple ivoirien. Le Front commun illustre la possibilité d'une autre voie pour la Côte d'Ivoire, celle d'une nation réconciliée, stable et gouvernée avec loyauté et équité. Aux militantes et militants des deux partis, ainsi qu'à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, le Front commun appelle à maintenir la mobilisation. La présente cérémonie marque le lancement d'une nouvelle étape politique qui verra le Front se déployer avec méthode et détermination à travers tout le territoire national. Poursuivant le dialogue constructif avec la population, les institutions et les partenaires nationaux ainsi qu'internationaux. Le Front commun est désormais en marche, parce que la Côte d'Ivoire aspire à un destin juste, de justice, d'inclusion et de dignité. Et l'espérance porte désormais l'élan d'un renouveau partagé. Fait à Cocody, le 16 juillet 2025, pour le Front commun, Maître Habiba Touré. Nous ovationnons encore Maître Habiba Touré pour la lecture du communiqué final de cette cérémonie. Je voudrais indiquer à nos honorables invités que notre cérémonie s'achève ainsi et prier nos invités de permettre à la table de séance de se retirer avant que nous puissions sortir de la salle. Nous remercions encore nos militantes et militants qui sont venus nombreux, ceux qui sont dans cette salle, mais également ceux Le Front commun est finalement mis en place. Et ce Front commun a quelque chose de beau, c'est qu'il est crédible. C'est quelque chose d'enfin crédible. Quand nous, au départ, on parlait par exemple de la CAP et Côte d'Ivoire, c'était quelque chose de pas beaucoup crédible parce que dans ça, on avait l'impression que le seul parti qui portait vraiment était le PDCI-RDA et que les autres, même s'ils portaient, ils avaient un peu des positions inquiétantes. Aujourd'hui, on a carrément deux partis politiques
qui ont une idéologie, au moins des élections, qui est la même. Ils ont une envie de lutter. Ils veulent tout faire par la paix, mais ils ont mis en cadre, en cas où ceux qui sont en place décident de persister dans l'illégalité, dans la volonté de faire un 4e mandat, dans la volonté de vouloir exclure des candidats, ils doivent se dire qu'en face d'eux, il y aura une opposition farouche. Il faut que toutes les personnes qui ne sont pas en harmonie avec les luttes des partis politiques comprennent que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Que ce soit M. Bion au PDCRDA, que ce soit M. Awadon Melo au PPACI, il faut que tout le monde comprenne qu'à l'heure actuelle où nous parlons, il ne s'agit pas d'un combat personnel. Il faut impersonnaliser le combat. Il ne s'agit pas coûte que coûte de prendre le pouvoir en octobre. Oui, on veut prendre le pouvoir, car c'est la lutte même d'un parti politique. Mais nous avons aussi besoin de partis politiques honnêtes, qui pensent réellement au peuple, que ça ne soit pas simplement un slogan de parler du peuple. Et aujourd'hui, il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut la sauver parce que ceux qui sont en face n'aiment pas le peuple. On peut revenir au pouvoir, mais avec des élections véritablement inclusives. Aujourd'hui, il y en a qui disent souvent qu'en 2000, le président Laurent Gbagbo n'a pas mérité son élection. Mais c'est une occasion pour nous d'avoir une véritable occasion et que nous la méritons enfin. Et que tout le monde comprenne et accepte qu'on l'a mérité. Mais pour avoir une élection méritée, c'est quelle élection? C'est une élection inclusive. C'est une élection transparente. C'est une élection où tout le monde participe. Du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. C'est une élection où tout le monde aura le même droit de voter. Tous les candidats pourraient être des candidats. Aucune personne ne subira la fabrication quelconque des accusations de la justice pour l'empêcher d'être candidat. Il faut donc faire bloc et dire que si tout ce que nous demandons n'est pas validé, n'est pas accepté, n'est pas compris, le RHDP aura en face de lui une opposition prête à lutter pour le respect de son peuple et pour le respect de ses lois qu'elle a eu elle-même à écrire. Je suis fier de cette opposition. Il faut dire que les membres de cette opposition, surtout au niveau des porte-parole, sont impeccables. J'adore, je suis fan. Oui, je suis fan même. Porte-parole Bredomi Soumaïla, PDCRDA. Porte-parole PPACI, Fabrice Lago, Steve Pico. Ah ouais, ça aide. C'est trop fort. C'est trop fort et avec ça, on sait qu'on n'aura que du bon. Et vous avez suivi que stratégiquement ici, Damana Picasse dit, il y a bien d'autres personnes qui sont à la tête des représentations, mais dont on n'a pas envie de parler. Parce qu'on sait très bien que dans ce combat, il peut y avoir des arrestations. Stratégiquement, c'est bien fait. La team, partagez massivement. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo. Vous-même, j'espère que vous allez bien.